Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui de la mémoire et de l'apprentissage pour les chanteuses et les chanteurs. Qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à ces questions-là? Comme tout le monde, comme toutes les personnes qui ont transmis des chants ou bien qui se sont retrouvées dans la situation d'ailleurs d'être choristes, j'ai vécu des scènes absolument surréalistes où la personne qui transmet dit bon bah voilà, je vais vous rechanter la voix haute par exemple, et on commence à chanter, et là il y a une voix, une main qui se lève et qui dit non 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 non, ça c'est pas ça. Ça, c'est la voix principale, c'est pas du tout la voix haute. Alors vous êtes persuadé que vous êtes dans le vrai, vous avez travaillé votre morceau, et la personne vous dit mais j'en suis absolument sûr, et puis ça contamine. Il y en a deux ou trois autres qui disent ouais ouais ouais, c'est pas ce que tu nous as dit hier. Alors comment ça se fait? Alors il y a une possibilité, évidemment, une hypothèse, hein, qui est que ces personnes soient de mauvaise foi, mais écartons-la tout de suite. Pourquoi pensent-elles alors se souvenir mieux que vous de la musique? Eh bien, c'est parce que elles ou ils font confiance à leur mémoire épisodique. Qu'est-ce que c'est que la mémoire épisodique? Quelles sont les différentes mémoires dont nous disposons, dont notre cerveau est constitué? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va le survoler puisque je viens d'écrire un article dont je mettrai le lien en dessous de cette vidéo et qui en dit beaucoup plus long sur le sujet. Alors la mémoire, on en sait beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 25 ans, grâce encore une fois à l'imagerie cérébrale, c'est-à-dire aux IRM et aux autres techniques de visualisation de l'activité du cerveau. Donc notre mémoire, elle peut se diviser en plusieurs catégories. D'abord, il y a la mémoire à court terme, qu'on appelle la mémoire de travail, la mémoire tampon, qui est très brève. Pour la plupart des individus, on peut mettre en mémoire tampon 4 à 6 secondes de musique, et pas tellement plus, sauf pour les cerveaux exceptionnels comme celui de Mozart, d'où le titre du livre de Bernard Le Chevalier, Le cerveau de Mozart, qui fait référence à une anecdote de Mozart retenant par cœur, paraît-il, le Miserere d'Allegri. Mais rien n'est avéré dans cette hypothèse-là. En tout cas, voilà, mémoire de travail, mémoire à court terme. Et puis l'autre mémoire, la mémoire à long terme, qui peut elle-même se diviser en trois grandes catégories de mémoire. La mémoire épisodique, j'en ai parlé, c'est la mémoire qui dit « je me souviens ». Elle fait appel à nos repères autobiographiques. Donc je me souviens être allé dans cette ville et avoir vu une cathédrale. Voilà. Je me souviens très bien que il y avait 3 chapiteaux qui surplombaient la porte d'entrée. Pas de chance, il y en a que 2, mais moi je suis sûr qu'il y en avait 3. Donc elle n'est pas extraordinairement fiable, cette mémoire épisodique. Il suffit de voir à l'échelle de notre travail, quand vous enseignez une voix à un pupitre, eh bien si on les interroge ensuite individuellement, ce qu'ils vont restituer va être très 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 différent. Donc ça n'est pas très fiable. L'autre mémoire, c'est la mémoire dite sémantique. C'est la mémoire qui dit « je sais ». L'exemple qu'on donne traditionnellement, c'est je sais que le verbe être à la première personne du singulier, c'est « je suis ». Voilà, il n'y a pas de problème, c'est accessible, en quelques millisecondes, ça revient à ma mémoire. Cette mémoire-là, comme la mémoire épisodique, elle est dite déclarative, c'est-à-dire « je sais que je sais ». Voilà. Problème, pour pouvoir inscrire les événements ou les choses, ou la musique dans le cas qui nous intéresse, dans cette mémoire sémantique, il faut justement lui donner des informations sémantiques, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette musique, qui l'a chantée, qu'est-ce que ça raconte, quelle est la langue, quelle est la prononciation, etc., etc. Il faut énormément d'informations, et puis ça n'est pas très fiable, puisque ces deux mémoires sont situées dans l'hippocampe, et que l'hippocampe, c'est une zone du cerveau où les neurones sont régénérés très souvent. Donc, ça n'est pas une mémoire très sûre, ça ne sont pas des mémoires très sûres. La troisième mémoire, elle est dite implicite, c'est-à-dire je ne sais pas que je sais, c'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale. Je sais faire. L'exemple traditionnel aussi pour cette mémoire, eh bien c'est je sais faire de la bicyclette. La bicyclette, ça s'oublie pas. Une fois que je suis monté, je sais le faire. Eh bien évidemment, c'est cette mémoire procédurale qui, vous le pressentez bien, fait énormément appel au cortex moteur et au cortex sensoriel.
on va dire au cortex sensorimoteur, eh bien c'est cette mémoire-là qui est la plus fiable lorsqu'on apprend de la musique. Qu'est-ce que ça nous dit dans notre pratique quotidienne de chanteuse, chanteur ou de chef de chœur ou même de prof de chant? Ça nous dit que si nous voulons ancrer les choses durablement dans cette mémoire procédurale qui, elle, est située dans une zone de l'encéphale où les neurones se renouvellent très lentement et très peu, ce qui explique d'ailleurs que, par exemple, les personnes qui ont des dégénérescences du style maladie d'Alzheimer gardent des capacités motrices assez longtemps. Ma propre mère, qui a fini avec une démence sénile assez sévère, pouvait jouer du piano jusqu'à peu de temps avant sa mort, même si elle se souvenait plus très bien de qui étaient ces jeunes filles qui venaient la voir, pour aussi douloureux que ça puisse être pour ces personnes-là, évidemment. Voilà. Donc cette mémoire procédurale, c'est celle que nous allons devoir mettre en œuvre lorsque nous apprenons. Comment? Je l'explique dans l'article ci-dessous. Et puis, pardon de faire un peu ma communication, je l'explique aussi assez longuement avec mes compères Jean-Jacques Fautou et Delphine Grelier dans les modules de ma formation passeur et passeuse de chant dans les musiques populaires, où on consacre un certain temps à ces affaires de mémoire dans le chant. Et comme ça nous évitera d'être obligé de batailler avec les choristes pour dire non, je t'assure, c'est bien ça que je t'ai donné la semaine dernière à la précédente répétition. Je suis absolument certain de ça. Voilà ce que les neurosciences peuvent nous dire. Évidemment, l'apprentissage de la musique, ça continue de reposer et ça ne changera jamais sur des émotions, ça fait marcher aussi la mémoire émotionnelle dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Et l'amour de la musique ne sera jamais remplacé par les acquis des neurosciences, ça c'est une certitude. Voilà, ci-dessous donc le lien pour l'article un peu plus détaillé que j'ai écrit et des liens vers des enquêtes, vers des expériences, des études, une bibliographie aussi de quelques bouquins que j'ai lus sur le sujet. Et puis je vous mettrai aussi le lien vers la formation passeur de chant. Ça mange pas de pain. Je vous souhaite une très belle journée et n'oubliez pas de chanter. Mettez ça dans un coin de votre mémoire procédurale si possible.